Je suis le frère Marc de Jésus Serviteur. J'ai 42 ans, j'appartiens à la communauté des frères de Jésus Serviteur. Nous sommes une communauté religieuse de 3 frères qui cherchent à être proches des personnes fragiles, des personnes handicapées, des personnes malades. En 1997, le pape Jean-Paul II a donné à la France la joie d'accueillir les Journées mondiales de la jeunesse. Il y avait un service dédié à la participation des personnes handicapées au JMJ. Et donc, Frère Christian, qui n'était pas frère à l'époque, a demandé à des gens qui étaient autour de lui de l'aider. Et c'est comme ça que j'ai été appelé avec Frère Emmanuel à aider Frère Christian à préparer l'accueil des pèlerins handicapés pour les JMJ. On avait organisé des grandes catéchèses avec les différents mouvements à l'église Saint-Eustache à Paris. Et il y avait plus de 2000 personnes handicapées qui étaient réunies. Et ça a été un moment très bouleversant. La croix de l'année sainte emmenée en procession dans la grande nef de l'église Saint-Eustache. Les personnes handicapées jetant des pétales de rose pour accueillir le Christ crucifié venu au milieu d'eux. Et un temps de vénération de la croix où chacun venait déposer sa misère au pied de la croix. Et ça a été un temps de prière tellement intense, tellement beau. À ce moment-là, personnellement, j'ai eu le sentiment très clair que la vérité était là et que toute la vérité de l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux, s'exprimait dans ce geste de Jésus qui se donne sur la croix et des personnes faibles qui le reconnaissent comme leur frère à ce moment-là. L'expérience des JMJ et du travail ensemble nous a beaucoup rapprochés et nous a donné l'envie, chacun, personnellement, de poursuivre le service de l'Église, mais au travers de la proximité avec les personnes faibles. En fait, on s'est senti chacun personnellement appelé à un engagement de vie religieuse. Et comme ça que la communauté est née peu de temps après les Journées mondiales de la jeunesse. Moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais à des grandes choses, comme beaucoup. Je rêvais de sauver le monde dans la mission. Je voulais partir en Inde, je voulais faire... Et dans la vie commune et dans la proximité avec les personnes handicapées, je découvre au quotidien que l'amour de Dieu s'exprime de façon la plus grande et la plus belle dans des petites choses insignifiantes de la vie commune. Et que c'est d'abord en vivant ces choses-là avec amour, en aidant une personne âgée qui a besoin d'aide pour aller chez le médecin, pour lui faire un repas, en soutenant une maman d'un enfant handicapé qui n'a pas le moral, en plein de petites choses de la vie commune qui peuvent paraître insignifiantes. Si elles sont vécues avec amour, on est au cœur de la miséricorde de Dieu. C'est elles qui sont souvent nos premiers maîtres de miséricorde. Les personnes handicapées mentales, pour beaucoup, elles ne peuvent pas cacher leur faiblesse, elles ne peuvent pas cacher leur fragilité. Et en fait, elles demandent beaucoup d'amour et elles sont dans une attitude du fils qui attend la miséricorde de son père en disant regarde ma misère, regarde ma fragilité, mais tu peux m'aimer comme ça. On a une amie handicapée, trisomique, qui a vécu des blessures terribles quand elle était enfant et du coup qui est incapable de communiquer autrement que par la violence. Elle râle tout le temps, elle crie sur les gens, surtout sur les gens qu'elle aime beaucoup. C'est elle qui, pour la première fois, m'a appris le mot miséricorde vraiment. À chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose de pas agréable, qu'elle faisait tomber quelque chose, qu'elle trébuchait, ou elle criait « Jésus, Marie, Joseph, miséricorde ». Et en fait, avec le recul, elle avait tout compris. Elle savait que sa fragilité était visible, que par ses blessures, par sa violence, etc., on le voyait, mais elle savait que ça n'empêchait pas l'amour de Dieu de venir à elle, qu'il suffisait de lui demander sa miséricorde. Et d'ailleurs, ça marchait très bien parce qu'elle était toujours au centre de l'attention et de l'affection de tout le monde.